Alors que les débats du 16 et 22 octobre pourraient déterminer qui sera le prochain président des États-Unis, regardons lequel de Barack Obama et de Mitt Romney est le plus convaincant. Quel a été le bilan de Barack Obama? Il a maintenu les baisses d'impôts décidées sous George Bush, les baisses d'impôts pour les plus riches, qui ont ajouté pas moins de 6 000 milliards de dollars à la dette nationale, donné carte blanche à la Réserve fédérale américaine, qui par sa politique d'impression massive de billets et de financement de bulles spéculatives, contribue en réalité à redistribuer les ressources du pays vers les 1% les plus riches. 47 millions d'Américains sont aujourd'hui à la soupe populaire. Que nous promet Romney? Il est prêt à partir en guerre contre la Syrie, éventuellement contre l'Iran. Il a déjà déclaré une guerre commerciale à la Chine. Et s'il veut réduire le déficit, il coupera d'abord dans les protections sociales et ne touchera pas, si possible, à la défense. Les financiers ont changé de camp depuis juin 2009. Déjà, ils sont plutôt avec les républicains. En 2010, ils étaient clairement derrière les républicains. Et donc la question est de savoir si aujourd'hui aux États-Unis, un président qui n'a pas les lobbies les plus puissants derrière lui peut être élu. Si on part du principe que ce sont les lobbies qui permettent l'élection d'un président, Mitt Romney peut déjà être donné gagnant aujourd'hui. Ce serait une bonne nouvelle que ce soit Obama qui soit réélu, non pas parce qu'Obama a plus de mérite que Romney, mais parce que les dégâts pour les États-Unis et le reste du monde seront moindres si c'est Obama qui est réélu. Le mandat qui démarrera en 2013 sera le mandat le plus difficile, à mon avis, de l'histoire des États-Unis, puisque l'abîme fiscal, comme on l'appelle, le fiscal cliff en anglais, attend le président qui sera à la Maison-Blanche et qui n'aura d'autre choix, même s'il ne le décide pas lui-même, qu'une austérité de plusieurs décennies. Les lobbies les plus puissants aujourd'hui, ceux de la défense et ceux de la finance, sont derrière Mitt Romney. Le système bipartisan arrive clairement à ses limites. Les deux programmes ne peuvent pas être différenciés car on sait que Cameron en Angleterre ou les chefs d'État en Europe ont tous dû faire la même chose, c'est-à-dire couper dans les déficits et augmenter les revenus. Il n'y a pas d'autre recette, il n'y a pas de miracle.